Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la Home Elite XL que j'ai démontée et j'ai pris soin de réparer son allumage à rupteur qui fonctionnait une fois sur deux, c'est-à-dire que moi je branchais ma perceuse dessus et je vérifiais si il y avait de l'étincelle, sauf qu'il y avait une étincelle une fois sur deux, donc voire quasiment pas d'allumage. Donc je me suis dit d'où est-ce que pouvait venir le problème, donc j'ai fait une astuce qu'un certain youtubeur qui s'appelle Yves Fleury a fait sur une tronçonneuse Bernard en prenant un truc 9 volts ou une pile 9 volts et en mettant les primaires, en branchant sur primaire et secondaire, donc en le branchant, attendez, je mets le moteur comme ça, je vais vous montrer, en branchant là et là, donc c'est deux connectiques différents, j'ai retrouvé un peu d'allumage mais sans plus, et après j'ai démonté le volant moteur et j'ai passé un coup de papier à poncer sur les vis patinées, donc le rupteur ou la vis patinée, c'est les deux termes, et là j'ai tout remonté, en gros j'ai tout nettoyé, j'ai passé un, j'ai gratté la vis patinée, ou juste ou rupteur. J'ai remis une bougie, et puis bah, j'ai retrouvé un allumage au top de sa forme. Donc je vais vous montrer. Par contre, ça va être galère à vous montrer. En fait, je vous cale à partir du machin, de la coque de la Home Elite. Bon, alors on va prendre cette bougie ici qui avait de base d'origine. Ah oui, puis j'ai aussi nettoyé l'intérieur anti-parasite qui était pas mal de merde. Donc ça ne pouvait qu'empirer. Je sais pas si vous allez bien le voir. Logiquement, si, vous devriez le voir. Merde. Comme on peut voir, j'ai retrouvé de l'allumage. Donc ça, c'est déjà une chose de faite. Bon, j'avais fait avec cette bougie-là qui est un peu plus merdique. Voilà. Le cylindre, j'ai voulu le démonter hier. Sauf que bon, je me suis remarqué qu'en fait, c'est un peu la merde à démonter dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 vis ici, donc on démontait 4 vis. Il faut déposer le volant moteur en plus. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le faire. Là, maintenant, quand j'avais démonté pour le rupteur, j'ai dit, ouais, puis non. Parce que bon, voilà quoi. Et donc voilà. Ouais, bon, on a encore notre truc. Ouais, alors en fait, dans le cylindre, à savoir que comme c'est une tronçonneuse, à mon avis, que j'ai récupéré comme ça de la rue, il y a un peu d'eau dans le cylindre. Une sorte de mayonnaise chelou, donc ça se nettoiera quand je redémarrerai. Le carbu, je l'ai démonté, j'ai vérifié l'état des membranes, les membranes sont en état impeccable. Par contre, il manque la vis de réglage de richesse, la vis H. Il y a la L et la LA. La LA, c'est celle qui sert à faire le réglage de ralenti. Il manque la vis H. Donc, faudrait que je trouve dans mes pièces chez moi une vis H sur un carburateur que j'ai. Faudrait que j'essaie de trouver une vis qui puisse aller dedans. Donc voilà. Sinon, je l'ai démonté, je l'ai essayé de le nettoyer un maximum, mais je pense que je l'enverrai à un professionnel pour que lui fasse un nettoyage à l'ultrason. Parce que moi là, j'ai pas tout. J'ai pas d'essence, j'ai pas de bac, donc comme ça, là, faire les ranger. Après, j'ai nettoyé cette pièce. Hein. Ça, c'est une vraie merde à remonter, vous imaginez même pas. Ça, c'est le pot d'échappement. En fait, on a une petite vis comme ça à l'intérieur, mais sauf qu'en fait, ça, on peut pas le retirer. Donc, si la vis elle se barre, bah, vous êtes bon pour faire un grand trou là et faire passer la vis là comme ça. Sachant que là, la vis ne passe pas comme ça. Et donc voilà. Voilà pour ce qui concerne ça. Le réservoir d'essence, à l'intérieur, faut le nettoyer parce qu'il y a un vieux coulis de mélange de mayonnaise bizarre. Attendez. Il y a pas mal de merde là ici aussi. Bon, de toute façon, je pense que quand ça va démarrer, ça va se nettoyer. Je parle pas des petites saletés comme genre de la poussière ou ce genre de choses, je parle d'autre chose. Le filtre à air, bah c'est même pas la peine de le chercher parce que de toute façon il s'est désintégré. Donc comme ça, l'affaire elle est rangée. Et donc voilà. Donc là, je me suis occupé de l'allumage. Ah, cette tronçonneuse a déjà coupé du conif. Donc voilà, donc je me suis occupé de l'allumage, donc maintenant l'allumage bah, il fonctionne très bien, hein. Donc c'est plutôt top, voilà une chose de réparer. Donc je pense que l'on est sur la bonne voie pour ce moteur. Niveau cylindre piston, bon on peut voir que le moteur, même s'il a 45 ans, ça doit être le cylindre piston d'origine, parce que bah, on le voit à la tête déjà, le piston il a un peu comme sur Maeko, vous voyez, il a une petite... il a une petite, comment dire, une petite couleur marron, vous voyez, du dépôt marron.
Donc ça force de l'utilisation du mélange. Hein. Donc voilà. Enfin ça force de la combustion du mélange. Et sinon, à part ça, le moteur est plutôt propre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remonter. Mais avant ça, il faut que je remonte le pot d'échappement, qui est une vraie merde à remonter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou plus grand que la vis. Et je vais le remettre. Sachant que c'est un pot d'échappement qui s'emboîte et qui se visse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez qu'une vis, vous voyez. Et en fait, il faut le mettre comme ça. C'est mal foutu parce que quand vous vissez, en fait, le pot d'échappement, il se barre un peu de son truc. Donc c'est fort probable que ça fasse plus de bruit que ça en a l'air. En fait, il est censé venir comme ça. Le seul problème, c'est que... Ouais, puis quand on met la vis, bah du coup, ça va se barrer. Ils auraient dû penser quand même à un système un peu plus ingénieux quand même. Hein. Ça, je vous avoue quand même que niveau système n'est pas top top. Hein. Donc voilà. Que dire d'autre ouais, là on a le lanceur. Le lanceur est bon. Ouais, il est bon, ça y a pas de problème. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi sur ce, je vais remonter tout ça. Et bah, je vous ferai sûrement une prochaine vidéo quand on s'attaquera au redémarrage. Alors ça sera pas là, ça sera dans un certain temps, ce sera à mon avis en février. Voilà. Ça à mon avis, d'après ce que je peux voir, c'est pas une tronçonneuse qui a beaucoup tourné, parce que la cloche d'embrayage n'a pas beaucoup de traces d'usure. Donc c'est pas à mon avis une bécane qui a beaucoup tourné. Ou alors elle a... Ouais mais non. Si vu la trace du piston, à mon avis ça c'est une cloche qui a été changée précédemment. Donc voilà. Bon, ah oui, pour ceux qui vont me demander en commentaire avec quoi j'ai nettoyé la vis patinée. En fait, j'ai pris un papier à poncer, vous voyez, n'importe lequel. Je l'ai foutu entre les deux vis patinées, j'ai écarté les vis patinées, tchac, tchac, tchac. Après, je l'ai retourné, puis tchac, tchac, parce qu'en fait, il y a deux côtés. Donc voilà. Alors, je vous aurais bien monté, mais bon, là, j'avais le volant moteur. J'ai le volant moteur de remonter, donc voilà. Donc là, j'ai réparé l'image, je suis plutôt content, parce que bon, on a l'air de repartir sur de bonne voie avec cette tronçonneuse. Faudrait juste que je retrouve un guide chain. Parce que le guide chain d'origine, il est un peu rouillé quand même. Même beaucoup. Bon, il y en a, ils vont me dire, ah, c'est rien, ça se ressort. Ok, mais bon, on n'aura pas un guide 9-9. Moi, je vous l'ai dit, la tronçonneuse, j'aimerais bien essayer de la refaire la plus proche du meuf. À part une peinture. La peinture sur la... Comment ça s'appelle? La coque, ça, faut pas me faire chier avec ça, par contre. Sur les peintures, en général, on s'en fiche un petit peu. Hein. Tout ce qui compte, en fait, c'est la mécanique. Là, la mécanique, je suis en train de m'en occuper, donc c'est plutôt bien. Par contre, c'est con, j'ai pas d'huile de temps sous la main, sinon j'aurais mis l'huile de temps dans le cylindre, histoire de lubrifier tout ça. C'est pas grave, j'en remettrai quand... À son démarrage, j'en remettrai avant de la démarrer. Donc voilà. J'aurais peut-être pensé démonter ça. La cloche d'embrayage, sauf que je vois pas trop comment est-ce qu'on peut les démonter. Alors soit que ça doit être une vis alien, un truc chelou. De toute façon, la cloche d'embrayage, je me suis dit pourquoi pas la démonter puis y mettre un coup de graisse. Mais bon, voilà. Donc bon. Moi, j'ai continué de m'occuper de ça, et puis... Je vais remonter tout ça, et puis moi, sur ce, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Avec ça, tout le monde sur YouTube.